Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te réaliser ce look que tu vois là. Est-ce qu'il te plaît? Écoute, moi je t'avoue, je l'adore. Alors si tu veux voir comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ce look, étape par étape avec des nouveaux produits, enfin pas forcément nouveaux en tout cas, mais ils sont nouveaux pour moi, ok? Donc voilà, j'ai vraiment hâte de partager ce tuto avec toi. Donc si tu veux voir comment j'ai fait pour réaliser ce look, eh bien ne bouge pas. Si tu débarques, eh bien écoute, sois la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire pour révéler cette femme puissante que tu es. Si cela te parle, eh bien écoute, considère sérieusement, mais alors sérieusement, à t'abonner sur cette chaîne. Juste avant de commencer, si tu débutes en maquillage et que tu n'as pas encore constitué ta trousse de maquillage, eh bien écoute, je t'encourage à télécharger le guide gratuit que je t'ai fait où je t'ai répertorié 11 produits make-up que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage. Télécharge le guide, je t'ai mis le lien juste en dessous, c'est sur www.baisseparis.com/trousse maquillage débutante. Vas-y, je pense qu'il te sera très utile si tu débutes en maquillage. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer ce tuto make-up avec des nouveaux produits. J'ai pas mal de choses là devant moi. On va commencer par le maquillage des yeux, comme j'aime bien faire. Comme ça, s'il y a des chutes, on va pouvoir nettoyer. Je vais commencer par préparer mes paupières avec la base Piluis. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Mais il me semble que je ne l'ai jamais utilisé dans une de mes vidéos YouTube. Moi, j'ai la teinte Rumor 6. Rumor 6. Voilà, j'ai mis la base. Alors maintenant, comme palette que j'ai choisie pour cette vidéo, c'est la palette de Nikkie Tutorial. C'est en collaboration avec Beauty Bay. Et voilà, écoute, j'avais vraiment envie de tester cette palette parce que bon, Nikkie Tutorial, je me suis dit franchement, je pense que les fards doivent être de bonne qualité, super pigmentés et tout. Donc voilà, alors le nom, elle s'appelle comment cette palette? Elle n'a pas de nom la palette? Écoute, je vois pas de nom. Ok, bon, Nikkie Tutorials Beauty Bay. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Alors c'est vrai que au départ, quand j'ai vu les couleurs, j'ai pas été spécialement attirée justement par la combinaison de couleurs et tout. Mais bon, je me suis dit que voilà, je fais confiance à Nikkie, ok? Donc, quel look on va faire aujourd'hui? Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Écoute, je suis attirée par le rouge là. J'ai vraiment envie de voir comment le rouge, si tu veux, performe. Donc on va commencer avec cette couleur qui s'appelle Mikai. Ouh! Ouh là 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 là! Ouais, c'est bien pigmenté. Voilà, je vais d'abord presser. J'aime beaucoup comment les fards là s'appliquent. Il y a très peu de chutes. Là, déjà, là, de ce que j'en vois, là, top, top, top. Waouh! J'étire légèrement vers l'extérieur. Ah oui, et cette palette est une édition limitée, donc si jamais elle t'intéresse, écoute, fais vite pendant qu'elle est encore disponible. Alors ensuite, je vais prendre cette couleur-là, ce orange-là, qui s'appelle Redemption. Je garde le même pinceau, je l'ai nettoyé juste, et c'est le Morphe M330. Voilà, on va adoucir les bords. Alors, ensuite, quelle couleur est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre cette couleur-là, cette aubergine-là, qui s'appelle, voilà, cette couleur-là qui s'appelle Slasher. Je garde le même pinceau, juste je le nettoie rapidement entre deux, parce que bon, voilà, on économise les pinceaux, parce que, après, il faut aller les laver, Voilà, je vais mettre cette couleur ici, au niveau du coin externe. On va faire le V, là. Voilà, histoire de renforcer cette zone-là. Ah non, franchement, les fards, ils sont tap, tap, tap. Oh, c'est beau, ça. Ouais, non, puis c'est vrai que c'était intéressant de voir un peu comment sa palette performe sur les peaux noires. Tu vois, non? Parce que bon, Nikkie, elle est pas noire, mais super pigmentée. Je vais rajouter un tout petit peu le rouge, là, parce que bon, on l'a bien perdu quand même. Et je rajoute encore l'orange, mais du coup, l'orange, je vais le monter tout en haut parce que, voilà. Pour qu'on puisse bien, en fait, distinguer les trois couleurs.
Je sais pas pour toi, mais le look là, comment je le sens bien. Eh, ma sœur, le look là, je sens que ça va être quelque chose. Hein. Désolée, hein, j'ai l'impression que j'ai ma voix de Robert là, mais bon, là j'essaie de filmer quand même le matin, enfin de filmer plus tôt que d'habitude. Donc voilà quoi, hein, tu pardonneras ma voix un peu grave là. Hein. Alors, quelle couleur est-ce que je vais mettre en principal? Laisse-moi réfléchir 2 minutes. Alors, je prends le Aura. Je vais d'abord le poser sans mouiller le pinceau pour voir. Le pinceau que j'ai, c'est de chez Sephora. C'est le Smudge, le paupière estompeur. Voilà. Bah écoute, là comme ça... Attends, peut-être avec le... Attends, avant d'essayer avec le doigt, je vais le mouiller d'abord pour voir. Parce que là, comme ça donne pas grand-chose. Bah écoute, je sais pas, je suis mitigée là. Attends, c'est moi qui fais mal la chose ou bien faut que je mette mon doigt là-dedans? C'est comment? Ah ouais, ouais. Avec le doigt, il n'y a pas photo. Hein. Ah, les canons, la couleur. Mais bon, par contre, il me faut de la précision. Du coup, je pense que je vais aller prendre, tu sais, des pinceaux en silicone pour justement utiliser ce type de fard. Je reviens. Écoute, on va essayer avec ce pinceau. J'en ai un qui était plus petit, mais je sais pas où il est. On va voir ce que ça donne pour justement appliquer les fards irisés. Parce que bon, quand tu as besoin de précision, ouais, le doigt, c'est sympa, quoi. Mais bon, si tu veux faire... Enfin, si tu veux avoir du contrôle, c'est pas évident, quoi. Ah bah écoute, ça le fait, hein. Voilà, à la rigueur, venir avec le doigt pour faire voilà, une large partie. Et ensuite prendre le pinceau pour faire les rebords. Voilà. Bon, par contre, plus j'en mets, plus ça fait des paquets, je trouve. Et la couleur, elle est vraiment canon, canon. Hein. Alors ensuite, je prends une All In. Voilà, cette couleur-là. Ouh là 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 là. Cette couleur, c'est du lourd. Hyper réflecteur, hein. Ça fait très effet paillette en fait. J'ai encore pris un autre pinceau. Alors ça, c'est lequel je sais plus, ça s'est effacé. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un pinceau de détail. Vraiment quelque chose de soft ici au niveau des bords. Donc je vais diffuser légèrement le fard pailleté là. Il va falloir que je nettoie bien mon visage hein, avant de mettre mon fond de teint. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, bah, tu sais, la couleur là, le bordeaux là. Je vais venir estomper les bords avec cette couleur. Alors, on continue avec les yeux. Donc, je vais mettre du eyeliner. Alors, ça, justement, bah, c'est un nouveau produit que j'ai acheté un peu par hasard. C'est l'eyeliner de chez Yuma Beauty, le Cleopatra Ink, que je trouve top, top, top. La pointe, elle est tellement fine, précise. Et du coup, je trouve que ça facilite vraiment les choses pour faire l'eyeliner. Eh, franchement, les paillettes, elle veut pas me lâcher, hein. Oh là là, j'en ai partout. Bon, je vais mettre les fossiles et je reviens. Voilà, on va passer au teint. Alors, les paillettes, il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé, mais bon, voilà, j'ai pas pu enlever plus. Alors, comme nouveauté, oui, attends, un truc que je fais maintenant. Alors, j'ai vu la youtubeuse Savannah Silver, je sais pas si tu connais, je l'adore. Je trouve qu'elle fait des super make-up. Et justement, bah, c'est de elle hein, que j'ai vu on va dire cette astuce. C'est d'utiliser le MAC Paint Pot. Enfin, le Paint Pot qui à la base est une base pour les yeux. Et justement, au niveau, tu sais, des rides d'expression, pour éviter que le fond de teint il craque à ces endroits-là. Et je trouve vraiment que c'est efficace. Donc, depuis, je l'ai adopté. Ah, donc là, la teinte que j'ai, c'est Laying Low. Alors, faut en mettre avant la base, laisser sécher un petit peu pour éviter ensuite, enfin, pour que ça puisse bien adhérer. Donc, je prends ma mini Beauty Blender qui est sèche. Alors, moi, c'est à ces endroits-là. Et également, ici, là, j'ai une ride d'expression, là, qui marque assez rapidement.
Alors, c'est vrai que quand tu mets ça, t'as l'air un peu chelou, quoi. Mais bon, voilà, tu veux slay ou tu veux pas slay? Hein? Ah, tiens, moi, s'il peut avoir des petites astuces qui font que mon make-up, il est encore plus flawless, bah écoute, je vais pas cracher dessus, hein. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher. Alors, ensuite, comme primer, je vais mettre ce primer-là d'Huda Beauty. Donc ça, c'est un nouveau produit. Je sais plus comment il s'appelle, le Hydro... Comment il s'appelle? Ah non, le Water... J'allais dire n'importe quoi. Le Water Jelly Hydrating Primer. Bah écoute, je l'aime bien. Hein? Donc, alors attends, on va pas faire genre style. Laisse-moi bien regarder ce que je fais. Alors, je vais en mettre. C'est vrai qu'une fois que tu l'appliques, il a un petit côté ensuite collant. Enfin, qui fait que c'est vrai qu'il accroche bien le fond de teint. Alors, ensuite, comme fond de teint, bah alors écoute, donc ça, c'est une nouveauté, c'est celui de chez NARS, le Soft Matte Complete Foundation. Donc, voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, n'est-ce pas? Plutôt formulé pour les peaux grasses, mais bon, écoute, hein, tiens, nous, en tout cas, j'ai bien hydraté ma peau, tout. Même si j'ai plutôt la peau à tendance sèche, j'aime bien utiliser les fonds de teint mat aussi. Mais bon, après, en préparant bien ta peau, en l'hydratant bien, je trouve que ça le fait carrément. Alors, écoute, au départ, j'avais pris cette teinte-là, qui est la teinte Zombie, mais bon, il s'est avéré qu'elle était trop foncée. J'étais un petit peu vénère. Et du coup, je suis partie prendre celle-ci, qui est la teinte Iguaku. Donc voilà, j'ai vraiment pris mon temps, fouillé sur YouTube, aller chercher des youtubeuses et tout ça qui faisaient des revues de cette teinte-là en particulier. Et il me semble que c'est la bonne. Alors, juste pour te montrer, je vais swatcher les deux teintes là, juste pour que tu puisses avoir une idée quand même. Alors quand tu vois comme ça, tu dis ouais, bon ça va, ça se rapproche de ma carnation et tout ça. Sauf que bon, c'est vrai que quand moi je mets du fond de teint, je fais en sorte vraiment que ça matche vraiment avec mon buste en fait. Tu vois également cette zone-là, parce que mon visage est plus foncé naturellement. Souvent, tu remarqueras que ton visage, il est plus foncé. Donc, on va dire, donc si là, tu as une couleur et là, tu as une couleur au niveau de ton visage et que tu matches ton fond de teint exactement comme la couleur de ton visage, il y aura une grosse différence de couleur entre ton visage, ton cou et ton buste. Donc, il faut trouver un juste équilibre, ok? Et ici, la Iguasu, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, tu vois, donc un ton en dessous, plus lumineux, plus, tu vois, avec des sous-tons dorés, jaunes, qui moi me complimentent plus, tu vois, quand tu regardes ici mon buste, j'ai plus ces sous-tons-là, tu vois, donc ça c'est plus neutre. Donc du coup, ouais, je préférais aller avec cette teinte-là plutôt que celle-ci. Hein, tu vois ce que je veux dire. Après, celle-ci, je pense que je peux toujours l'utiliser en illuminant bien et tout. Bon, je peux travailler avec. Mais voilà, mais j'ai préféré quand même commander cette teinte-là. Donc, bah écoute, c'est celle-ci qu'on va mettre. Alors, c'est la première fois que je vais porter ce fond de teint-là. Quand je l'ai swatché, j'ai adoré la texture. Alors, attends, quelle quantité je vais mettre? Je sais pas trop, en fait. Je sais pas, voilà, je vais mettre ça. On va voir ce que ça va donner. J'ai adoré la texture. C'est vrai que c'est très velours. Donc j'aime bien commencer autour de la bouche. Et ah oui, quand tu travailles avec le pen pot, là, il faut vraiment que le fond de teint il soit super couvrant, tu sais, pour recouvrir les zones où tu as mis le pen pot. Je vois déjà sur ma peau là ce que ça donne là. Ouais, alors la teinte, c'est cool, je suis contente. Tu vois, dès que je le mets, tu vois, que je vois un peu comment ça se fond là, tu vois. Bon, c'est sûr, je vais rajouter une pompe, hein, parce que je vois encore là le paint pot là. J'étire un maximum déjà cette première pompe. Voilà, on va remettre. Je vais bien le concentrer là. Et non, le fond de teint là, il est solide. Non, franchement, je kiffe. Le teint, ma partie préférée. J'adore hein, les yeux aussi, hein, mais la beauté des yeux ressort quand tu fais le teint. C'est ça le truc. Non mais le fond de teint là, je te dis la vérité, je kiffe le truc. Non mais regarde le teint flawless que j'ai là. Est-ce que toi-même tu vois comme moi je vois là? Oh, ça conne. Là maintenant on va passer à l'anti-cerne. Alors un nouveau anti-cerne que j'ai... Alors c'est pas un nouveau, hein. Pour moi il est nouveau, ok. C'est celui de chez Benefit. Ça faisait un moment que je voulais le tester, le Boying. N'est-ce pas? Bah écoute, on va voir ce que ça donne. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 11. Je te mettrai toute la liste des produits en description.
Ok, si ça t'intéresse. Et puis, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Ça a intérêt à déchirer, hein, parce que là, avec mon teint là, faut pas tout gâter ici, hein. Benefit. Bon, la couleur pour du highlight, ça m'a l'air bon. Franchement, c'est pas mal, mais par contre, je vais en rajouter. Ouais, j'ai envie d'en rajouter. Pardon. Franchement, il est bien. Il est pigmenté. En fait, j'ai rajouté, mais moi-même, je me dis, mais est-ce que j'aurais dû? Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt mat. Alors, attends, on va vite estomper ici. Le mec, là, je sens qu'il va... Ouh là 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 là. Moi-même, j'ai chaud, là. Ouf. Bon, je viens là avec le surplus. Ouais, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus, là. Ah non, franchement, l'anti-cerne, il dégage aussi. Hein. Ah, tchè, pour l'instant, je suis contente, là, de de mes nouveaux produits, hein. Alors ensuite, on va faire un peu de contouring. Pour ça, je vais utiliser ce produit-là, Tantour, de chez Huda Beauty, qui n'est pas nouveau, mais pour moi, c'est nouveau. Donc si c'est pour moi, c'est nouveau, hein. Ok, parce que moi, j'ai jamais testé. Enfin, j'avais jamais testé, je l'ai utilisé hein, depuis. Donc là, c'est pas la première fois que je le teste, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai la teinte Rich. Voilà, j'avais vraiment envie de mettre ma main sur des produits, tu vois, qui ont fait du buzz, où j'ai entendu parler, on m'a dit c'est bien. Ah si, c'est bien. Bah, il faut que moi aussi, je teste. Hein. Alors, ensuite, j'estompe. Alors, ensuite, je vais poudrer en dessous des yeux. Pour ça, je vais prendre ma poudre fétiche. Je te l'ai présentée dans mes favoris. Donc, c'était un nouveau produit pour moi, en tout cas. Voilà, donc c'est la Cinnamon Bun de chez Huda Beauty. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces poudres. J'adore. Donc, j'en prends avec mon éponge. Ça te lisse le visage. Franchement, elles sont géniales, ces poudres. J'en ai mis un peu une tonne. Mais bon, on va arranger ça tout de suite. Ouais, ce que j'adore dans ces poudres, c'est qu'elles se fondent, mais super bien. Euh, vraiment à ta peau. Ça laisse pas des marques cheloues. Oh, j'ai oublié d'highlighter là. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je prends la même poudre, mais avec la teinte Coffee Cake pour faire le reste du visage. Je vais venir presser. Alors, avant de finir les yeux, je vais venir renforcer le contour avec la poudre. Cette palette que je t'ai déjà présentée aussi. Mais je vais juste l'utiliser pour le contour. Comme ça, tu vas voir un petit peu. Alors, c'est vrai que j'ai déjà utilisé les deux teintes. J'avais pris cette teinte-là qui était la plus foncée. Mais au final, j'aimais bien celle-ci qui était plus, on va dire, soft. Donc, on va prendre la Bronze Belle. Oui, c'est la collaboration de Tammy, Makeup by Tammy et Makeup Revolution. Et ça, la palette, c'est la Golden Hour. Encore une fois, je te mets la liste des produits en description. Donc, voilà, je vais prendre cette teinte-là, donc qui est Bronze Belle. Ah oui, effectivement, c'est vrai que je m'étais dit qu'il fallait que je mélange les deux teintes, en fait. Voilà, je mélange les deux. Voilà, en fait, il faut mélanger les deux teintes. Bon, en tout cas, pour avoir un meilleur équilibre, je pense. Voilà. Ensuite, on va finir les yeux et ensuite, je reviendrai pour mettre le blush, highlight. Je vais juste mettre un petit coup de spray juste là, maintenant. Voilà, histoire de que les poudres se fondent bien à ma peau. Donc là, je mets du col noir dans la muqueuse. Ensuite, je vais reprendre la teinte Slasher que j'ai mis, tu sais, en intensité. Donc ça, c'est un pinceau de Beauty of Color, un pinceau crayon qui fait partie de leur set, que j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il est pointu, il est précis pour pouvoir travailler le ras de cils inférieur. Ensuite, je mets le rouge. Ouh, je trouve que c'est très, très joli. Ensuite, je prends un pinceau biseauté. Ça, c'est de chez Sigma. C'est le E65. Et je prends le orange, tu sais, le Redemption, que je vais mettre juste en dessous. Ensuite, écoute, on va mettre une petite couleur là, tu sais, dans le coin interne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Le saumon là me dit bien, celui-ci. Roxy Catane. Donc voilà, maintenant on va finir le teint. Alors je vais mettre du blush. Alors pour le blush, j'ai pas mal de choses. J'ai pris ces blushs chez Beauty Bay qui sont vraiment trop canons. Donc il y a cette couleur là qui s'appelle Cosmo que je trouve vraiment super super jolie. Il y a cette couleur là qui s'appelle Merlot qui je pense peut être utilisée aussi pour
enfin faire du contour. Tu as également celui-ci, pareil dans les mêmes vibes. Donc ça c'est de chez XX Revolution, c'est le Nerve. Et celui-ci également, un orange de chez XX Revolution, c'est le Jadid. T'as le orange, là celui-là, trop canon ça. Je crois que j'ai jamais testé celui-là. On va tester celui-là, tiens, pour voir. Voilà, on va mettre le Jadid. Tu vois, il est ouf, il est super pigmenté aussi. Hein, de XX Revolution. Ouh, c'est joli ça. Ah ouais, avec le look là, je trouve que ça va carrément. C'est carrément dans la vibes. Par contre, les paillettes, je sais pas si tu vois, mais j'en ai partout quand même. Bon, pas lâché, hein. Ah oui, et le pinceau que j'utilise, c'est de chez Morphe, c'est le E3. Ouh, j'aime beaucoup. I'm feeling myself. I'm feeling myself. Pour le highlight, alors, une nouveauté que je n'ai pas encore testée. J'ai testé ou pas? Je sais même plus. C'est celui de chez Becca. Je l'avais vu une fois. J'avais trouvé trop beau. C'est le Chocolate Geode. Voilà, j'avais beaucoup aimé l'highlighter de la collaboration avec Sananas et j'avais vraiment kiffé la qualité. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu beaucoup de bien de la qualité des highlighters de chez Becca. Alors écoute, on va tester ça. Ouh, que c'est joli. Oh, j'aime. C'est subtil, hein, quand même. Hein. Ouh, j'aime beaucoup. Alors ensuite, je vais remettre un coup de mon spray de chez Morphe. Ensuite, pour les lèvres, alors une nouveauté que j'ai acquise également, donc c'est ce crayon de chez Charlotte Tilbury, qui est la teinte Bad Romance, qui se rapproche, enfin qui est très similaire à la teinte Night Moth de chez MAC. Tu sais que moi, j'étais vraiment abonnée au Night Moth. Et bien là, j'ai trouvé mon remplaçant avec le Bad Romance. Alors, pour les rouges à lèvres, justement, j'ai pris des rouges à lèvres également de chez Charlotte Tilbury. Ouais, je vois un truc qui pète. Hein. Alors, sinon, il y a ce rouge-là, tu vois, hein, qui est pas mal. Mais bon, peut-être bien mettre du crayon, ce rouge, et mettre du gloss par-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'ai envie de mettre du gloss, en fait. Alors, du coup, je vais remplir un petit peu plus les lèvres avec le crayon. Ensuite, je vais mettre cette couleur-là qui s'appelle comment? Donc ça, c'est de la gamme Hollywood Lips et c'est le Screen Siren. Je ne les ai jamais testés. À ce qui paraît, la formulation est top. Ouh! Ça fait genre rouge à lèvres crème. Ah, au final, je ne sais même pas si je vais mettre du gloss dessus. Hein. C'est vrai que la formule est confortable. Oh, c'est beau! Franchement, je kiffe. Je vais pas mettre de gloss par-dessus, je pense. Je vais attendre que ça sèche. Donc, voilà le look final. Est-ce que ça te plaît? Bah écoute, ma foi, j'adore ce look. Alors, le rouge à lèvres, je t'avoue. Bon, là, il est mat, hein, on est d'accord. Hein. Je pense que voilà, ça y est, il a séché. Il est hyper confortable. Je t'avoue, ils sont pas donnés. Mais limite, je me dis oui, je comprends pourquoi. Enfin, tu vois, je me dis pas merde, c'est cher pour ce que c'est. En fait, non, hyper confortable. J'adore. Bah alors écoute, si tu as envie de te perfectionner en maquillage, que tu galères à obtenir le résultat que tu veux et que tu aimerais toi aussi un jour arriver à te maquiller comme tu en as envie, je t'invite vraiment à rejoindre la Black Beauty Academy qui est une plateforme que j'ai créée spécialement pour toi, pour t'aider, pour t'accompagner et tu n'es pas toute seule parce que tu vas rejoindre une communauté d'autres femmes comme toi qui ont vraiment envie d'apprendre à se maquiller et surtout de s'épanouir personnellement parce que dans la Black Beauty Academy, il y a bien plus que du maquillage, il y a tout un pan de développement personnel où on est là justement pour se tirer vers le haut et s'entraider mutuellement. Donc vas-y, c'est sur www.blackbeautyacademy.com, je te mets le lien
juste en dessous en description, tu as une période d'essai, donc ça te permettra de venir découvrir cette magnifique plateforme où tu as des cours détaillés étape par étape et tu as également notre groupe Facebook où tu postes tes looks et où tu échanges avec tous les autres membres. Un vrai vivier, il faut absolument que tu viennes nous rejoindre parce que la Black Beauty Academy, c'est vraiment une plateforme unique dans son genre et tu ne peux pas passer à côté. Donc vas-y, je te mets le lien juste en dessous, c'est sur www.blackbeautyacademy.com où là vraiment tu vas pouvoir t'entraîner à fond avec nous, alors rejoins-nous. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et vraiment le make-up look là, je ne sais pas pour toi, mais moi je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Ok, on va prendre la photo, on va mettre ça sur Instagram. By the way, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu attends quoi? Voilà, tu peux me suivre au quotidien. Donc, vas-y sur Instagram, je te mets là, c'est Baïsé Paris. Suis-moi maintenant sur Instagram. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ce tuto t'a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!